L'armée burkinabé ne laisse aucune suite aux terroristes. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, les vecteurs aériens ont décimé les colonnes de terroristes dans la zone des 3 frontières. Après leur avoir suivi jusqu'à la région du centre-nord où ils s'étaient regroupés, les forces armées du pays ont procédé à des frappes de missiles qui ont réduit en cendres ces fils du diable et leur matériel. Outre la zone des 3 frontières et le centre-nord, la flotte de l'armée burkinabé a opéré également des frappes le 16 janvier 2024 dans la boucle du Mohoun. En effet, les recherches ont permis de découvrir une base terroriste dans la zone de Boki à 12 km de Djibasso. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Le mouvement international de soutien du Mali pour la réussite des transitions apporte son soutien sans réserve à l'appel lancé par le colonel Assimi Goïta. Il l'a fait savoir dans un communiqué rendu public le 11 janvier dernier et condamne avec véhémence toute action et toute propagande visant à maintenir l'accord d'Alger comme passage obligé à la pacification du pays. Le mouvement félicite par ailleurs les 3 pays du Sahel ayant créé l'Alliance des États du Sahel. Pour ce dernier, cette plateforme est un moyen solide et efficace de garantir la sécurité et la sûreté dans l'espace Sahel. Après l'incident qui s'est produit au Rwanda le 16 janvier dernier, où un militaire congolais a été tué et 2 autres capturés par l'armée rwandaise, l'armée congolaise a affirmé que ses forces de l'ordre se sont retrouvées sur le territoire rwandais par étourderie, alors que l'armée rwandaise évoquait une provocation. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge, cette situation des militaires congolais ou rwandais égarés et appréhendés sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente et chaque fois, le mécanisme conjoint de vérification a toujours été mis à contribution pour leur rapatriement. Cet incident qui a causé la mort d'un soldat vient ainsi attiser les tensions entre les 2 pays qui, depuis 2021, avec les attaques des forces du M23, le torchon n'a pas cessé de brûler. CAN Côte d'Ivoire 2023, les équipes de l'AES se démarquent et les Braves Warriors triomphent. Le 16 janvier 2024, les étalons du Burkina Faso, situés dans le groupe D, amenés par leur capitaine Bertrand Traoré, seul et unique buteur de la rencontre face sur pénalty à la 96e minute, se sont imposés de justesse face à la Mauritanie en but à 0. Dans le groupe E, les Warriors de la Namibie ont obtenu leur première victoire en phase finale d'une CAN en venant à bout du champion d'Afrique 2004, les Aigles du Carthage de la Tunisie en but à 0. Bousculés en première période, les compatriotes du colonel Assimi Goïta du Mali retrouvent la bonne tactique en seconde période et tétanisent les Bafana de l'Afrique du Sud 2 buts à 0. Dans le groupe F, clôture de la fin de cette phase de groupe, les vice-champions du monde marocains croisent le fer ce soir dès 17h heure locale face aux Tanzaniens et les Léopards de la République démocratique du Congo seront face aux Chipolopoulos de la Zambie à 20h heure locale.